France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans cet hebdo Outre-mer consacré à l'actualité de ces territoires français dans le monde. Et à la une cette semaine, le 59e salon de l'agriculture avec la présence en force des Outre-mer. Occasion de se pencher sur la situation de la filière de la canne à sucre réunionnaise. On en parle dans quelques instants, à tout de suite. Mais d'abord, cette belle histoire, celle d'un marin pêcheur miraculé en Martinique après 24 heures passées dans l'eau, un laps de temps durant lequel le quinquagénaire a dû se laisser porter par les vagues avant d'être secouru à l'autre bout de l'île aux Fleurs. Le récit d'Esther Abitbol. C'était terrible. Après 24 heures de périple en mer, Laurent Magloire est sain et sauf. Le miraculé, encore ému, n'en revient pas. Vendredi, il prend seul son bateau pour pêcher et tombe à l'eau. Là, j'ai vu le bateau partir, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Là, j'essaie de nager de façon à aller vers le Vauclin, mais quand je nageais, le courant me portait plus vers le nord. À la tombée de la nuit, le cinquantenaire longe avec difficulté la presqu'île de la Caravelle, puis le courant le ramène dans la matinée au large de la commune de Grand-Rivière. Il faut absolument se dire, bon, qu'est-ce qu'on veut? Soit on baisse les bras, on coule. Ça m'est venu à l'esprit une ou deux fois. Le pêcheur perd espoir, mais son sauveur n'est pas très loin. Là, il ne me restait pas beaucoup d'heures. J'ai vu une grosse nappe de sargasse. Normalement, si un pêcheur voit cette nappe de sargasse-là, il est censé venir. Et en me retournant comme ça, je vois un bateau juste à côté. Un pêcheur originaire de Sainte-Lucie le sort de l'eau et le ramène en vie. Quelques heures plus tôt, Sonny, un proche de Laurent, inquiet de n'avoir aucune nouvelle, lance l'alerte. Des amis m'ont dit, mais Laurent n'est pas rentré à ce moment-là. Je me suis posé des questions, je l'ai appelé plusieurs fois sur son portable. Et j'ai vu qu'il n'a pas répondu. J'ai dit que s'il n'a pas répondu, il n'est pas entré, ça veut dire qu'il y a un souci. Partir seul, une imprudence qui aurait pu lui coûter la vie. Le marin pêcheur revient de loin. Dans l'actualité, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a démarré une visite officielle en Nouvelle-Calédonie. Objectif pour Gérald Darmanin, reprendre le dialogue avec les leaders indépendantistes, une amorce des négociations sur l'avenir institutionnel du territoire. Agathe Tournou. Arrivé jeudi 2 mars, le Premier ministre Gérald Darmanin et le ministre chargé des Outre-mer Jean-François Carenco ont commencé les discussions avec les indépendantistes calédoniens, notamment lors d'une rencontre bilatérale. Objectif, échanger sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Sur les discussions sur le foncier, sur la restructuration, sur la souveraineté aussi de nos chefferies et tout ça. Là. Et puis redire que l'État, en arrivant ici, il a trouvé des grands chefs avec une organisation dans un espace aussi. Et puis que c'est nous, en tant que légitimité coutumière, en tant que chefferie aussi, qui allons porter la parole face à l'État. Les anti-indépendantistes, eux, seront entendus dans les prochains jours. Le gouvernement espère rapprocher les points de vue via l'élaboration d'un calendrier de négociation pour 2023. Le ministre a également abordé un autre sujet brûlant sur le territoire, l'avenir de la filière nickel. Toute cette année 2023, il devait désormais y avoir un projet industriel nouveau, sinon nous n'aiderons plus évidemment le nickel en Nouvelle-Calédonie. Il y a une mission d'inspection et d'audit qui est envoyée par le gouvernement au lendemain de la visite que nous aurons avec le ministre délégué, qui va rencontrer le président Naoutine, je crois, dans une semaine. On attend les conclusions aussi de cette mission et du travail qu'on a avec l'ensemble des acteurs, et notamment les présidents de province, sur ce sujet très important pour la Nouvelle-Calédonie. Une visite de l'usine SLN à Nouméa fait aussi partie du programme de la délégation ministérielle. Les réquisitions sont identiques à la peine prononcée en première instance. Le parquet de la cour d'appel de Papeete a requis jeudi 6 mois de prison avec sursis et 42 000 € d'amende contre l'ancien président indépendantiste de Polynésie. Oscar Temarou est accusé de prise illégale d'intérêt pour avoir financé une radio politiquement proche de ses idées alors qu'il était maire. L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai.
Un mot sur le 59e Salon international de l'agriculture qui s'achève ce week-end à Paris. Les délégations ultramarines sont venues en nombre pour mettre en avant les produits de leurs différents terroirs. Entre le retour de la Martinique après 3 années d'absence ou encore la tenue pour la première fois d'un stand wallisien, les visiteurs ont pu voyager au gré des îles et autres territoires dans les allées de la porte de Versailles. Et c'est justement l'un des piliers de la production agricole locale. La canne à sucre génère près de 20 000 emplois à La Réunion, mais la filière souffre de difficultés structurelles depuis 5 ans. La production baisse d'année en année et les planteurs s'interrogent sur leur avenir. C'est le dossier de cet hebdo. Il est signé Henri-Claude Elma et Laurent Figon. Sale temps pour la filière canne. Voici une parcelle de 12 hectares, envahie par les mauvaises herbes, comme son propriétaire par le doute. Moi, découragé, moi, là, pas coupé parce que on a déjà un manque de main-d'œuvre. Les intrants, pesticides et engrais, il a augmenté. L'engrais, il était à 600 €, on a 3 ans de ça. Là, il est à 1500, 1600 € la tonne. Conséquence, la production de canne à La Réunion, d'ordinaire proche des 2 millions de tonnes, est en moyenne d'1,5 million depuis 5 ans. Avec cette canne, l'industriel Tereos produit environ 200 000 tonnes de sucre par an. On est les seuls en Europe à produire des sucres de qualité européenne, aux normes phytosanitaires européennes et avec des capacités logistiques d'un pays européen pour approvisionner en sucre premium, c'est-à-dire les sucres roux qui sont directement consommés par le consommateur européen, la quasi-totalité de l'Europe. Pour la relance de la production de canne, Tereos croit en l'accord signé avec les planteurs et garantissant le prix de la tonne de canne jusqu'en 2027. Sans compter les aides nationales et européennes. 140 millions d'euros annuels, légitimés encore en 2021 par le comité de transformation de l'agriculture à La Réunion. Et les conclusions très claires du comité, ça a été qu'il n'y avait pas de modèle agricole réunionnais sans la canne au centre du système. Mais la canne, selon le président de la Chambre d'agriculture, doit encore diversifier ses productions. On aura peut-être des besoins différents de la filière canne, mais il est temps de s'en occuper. Et surtout, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de volonté politique d'orienter les sous-produits vers d'autres choses. La canne à La Réunion, ce sont 18 000 emplois directs, indirects ou induits. Ou encore 10% de la production électrique de l'île. Une culture difficilement contournable. Elle était évidemment présente au Salon de l'agriculture, la vanille. En Guadeloupe, elle est cultivée à petite échelle par quelques passionnés. Et un couple a eu la bonne idée de la mettre en valeur à travers des produits cosmétiques. On voit cela avec Laetitia Broulet et Rémi de France. Sur les hauteurs de Sainte-Rose, au cœur de la forêt domaniale, en observant de plus près, partout, les arbres sont comme enlacés par une orchidée bien connue, la vanille. Ce jeune producteur s'est lancé il y a 3 ans. Sur 3 hectares, je vais planter 10 000 boutures de vanille qui sont à peu près à 50-50 entre la vanille planifolia et la vanille pompona. Ici, vous avez de la vanille pompona qu'on appelle le vanillon, qui est planté à peu près à 50%, donc j'en ai 3500. En tout, 10 000 boutures poussent ici, et sans doute bien plus dans quelques mois. Une production destinée à faire grandir un projet d'agro-transformation. À quelques kilomètres de là, Sébastien et son épouse ont installé leur laboratoire éco-conçu où les gousses de vanille constituent l'élément essentiel pour fabriquer des cosmétiques naturels. On a déjà fait certifier notre terrain en bio. Le laboratoire dans lequel on fabrique est complètement éco-responsable. Et l'idée, c'était exactement de faire une marque éco-responsable, mais de A à Z. Par exemple, il y a un antioxydant très puissant donc qui va agir contre le vieillissement de la peau. On a des polyphénols qui agissent sur le teint, les vitamines B et qui peuvent réduire l'acné. Oui. On est vraiment sur un produit qui est hyper intéressant en cosmétique et qui en plus permet de valoriser une culture patrimoniale de Guadeloupe. Des sérums, des crèmes, des shampoings solides, distribués dans 25 points de vente, mais aussi expédiés à des consommateurs de plus en plus sensibles à la notion de durabilité. La vanille, longtemps oubliée en Guadeloupe, semble désormais connaître une renaissance grâce à la volonté de producteurs passionnés et engagés. Et enfin, je vous propose un voyage en province nord de Nouvelle-Calédonie en compagnie des gardes nature chargés de protéger les roussettes des chauves-souris endémiques. Une lourde tâche que nous font découvrir Nathan Pouaouteta et Brice Bachon sur les chemins de Crète.
Elles sont là, à flanc de crête, dans les vallées de la tribu de Noélie, virevoltant entre les bancs couliers et les pins colonnaires. Les roussettes se préparent, l'obscurité va tomber et avec elle débutera la quête de fruits et de fleurs de niaouli. À plus de 300 mètres de distance, pour ne pas les déranger, la garde nature de l'expédition, à coups de clic, répertorie l'espèce. Vers 18h30, par là, elle va commencer à partir et c'est là il faut vraiment être concentré et puis faire le suivi en lui-même, quoi. Suivre les sentiers et les chemins tribaux séculaires, 12 ans que Jenny et les guides de la tribu mènent des expéditions comme celle d'Horizon Roussette, accompagnée de l'Office français de la biodiversité, un projet de concertation entre les gens de l'endroit et l'institution autour du chiroptère. Ça a beaucoup varié. Il y a eu des moments où on a peu, il y a eu des moments où ça a totalement disparu. Et là, depuis 3 ans, c'est revenu, peut-être aussi parce que ça chasse plus dans d'autres endroits. Donc ici, elles se sentent protégées, elles viennent se réfugier ici. Comme les gens, ici, les gens à la tribu, ils font quand même attention à ce nid-là. Sensibilisation et préservation, des thèmes que le conseil des clans de Nawélé se sont appropriés. Les roussettes, la plupart du temps, on ne touche pas, quoi. Pendant que c'est période, on les préserve pour pouvoir qu'ils restent bien en gros. C'est notre culture. À la tombée du jour, le spectacle offre son dernier acte. Et le comptage de roussettes s'intensifie. 5 ans que le programme Horizon Roussette, à travers les gardes nature, observe une tendance positive. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cet hebdo. Pour le revoir et suivre toute l'actualité des Outre-mer, rendez-vous sur france24.com bien sûr et lapremière.fr. Bonne journée, bonne soirée où que vous soyez. L'information continue sur France 24. Avec Amplifon, c'est logique de bien entendre. Vouloir profiter de conversations avec ses proches sans être gêné par le bruit, c'est logique. C'est pourquoi Amplifon propose les aides auditives Ampli Énergie. Leur technologie intelligente s'adapte à l'environnement sonore pour vous offrir une compréhension optimale même lorsqu'il y a du bruit. Profitez du mois de l'audition pour les essayer gratuitement pendant 30 jours. Et jusqu'au 31 mars, ne manquez pas nos offres exclusives. Appelez le 0800 128 128 pour prendre rendez-vous. Amplifon, votre solution auditive. Dispositif médical. Là où l'on meurt encore de maladies qui ne tuent plus ailleurs. Là où l'on peut perdre la vie en voulant la sauver. Là où fuir n'est même pas une option. Là où tout le monde a oublié que vous êtes là. Médecins sans frontières, là où ça fait mal. Aidez-nous à agir. Faites un don sur msf.fr. France24.com est disponible en 4 langues. Des articles, des reportages, les informations internationales en continu, toutes nos émissions à revoir et la chaîne en direct, 24 heures sur 24. Intuitif, rapide et en 4 langues. France24.com. Liberté, égalité, actualité.